Remporté ce dimanche sa 16e victoire en Coupe du Monde sur le géant de Lanzerheide. Et aujourd'hui, c'est vrai que le palmarès de la Française de 32 ans dans cette discipline force vraiment l'admiration. Hugo de Gouzel. C'est une nouvelle course de géante à ajouter à son palmarès. Je me sentais bien aujourd'hui, c'est vrai que c'était une très belle journée. Alors pourquoi pas faire du beau ski? J'ai été au contact dès la première manche, donc ça c'était déjà super intéressant pour pouvoir jouer la victoire. Et la Française survole la deuxième devant Brignonnet et Hector, les vice-championnes et championnes olympiques à Pékin il y a 2 semaines. L'épilogue d'un week-end exceptionnel pour le ski féminin français, après la victoire en Super G de Romane Miradoli, premier doublé chez les femmes depuis 2009 en Coupe du Monde. C'est une piste qui est assez particulière pour les filles, qui est assez technique, assez challenging. Je pense que ça nous va plutôt bien. Et je crois que la victoire de Romane hier nous a toutes mis dans une super bonne ambiance. On avait vraiment envie d'aller jouer simplement et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Tessa Worley devient la deuxième skieuse la plus victorieuse de l'histoire de la discipline en Coupe du Monde, à égalité avec l'Autrichienne Anne-Marie Moser-Pro, la 4 longueurs du record absolu, et ne compte désormais plus que 55 points de retard sur Sarah Hector au classement du géant. J'ai pas de pression, simplement à faire mon ski et à essayer d'aller m'amuser sur chaque course pour essayer de la déstabiliser et puis pourquoi pas finir à Méribel en feu d'artifice. Avec un petit globe de cristal qui serait le deuxième d'une carrière déjà immense. Et puis avant de se quitter, la 80e édition de Paris-Nice s'est ouverte ce dimanche avec une victoire d'étape française d'ailleurs sur la première étape. Elle est signée Christophe Laporte. Après une boucle de 159 km, le coureur de la formation Jumbo-Visma devance 2 de ses coéquipiers, Roglic et Wout van Aert. L'équipe néerlandaise qui a placé une accélération dans la dernière côte de l'étape. Laporte donc maillot jaune avant la deuxième étape demain, taillé pour les sprinteurs.